Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce programme. Essentiellement, dans ces titres, nous parlerons de la CAN 2015. D'abord avec la victoire des Panthères du Gabon face au Burkina Faso. C'était samedi 11 octobre au stade de l'amitié sino-gabonaise. Mais aussi Ebola qui menace la CAN 2015 justement du côté du Maroc. Je le disais en titre, les Panthères du Gabon ont assuré face au Burkina Faso samedi 11 octobre dernier. Face, je le disais, au Burkina Faso, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2015 du côté du Maroc. C'était la troisième journée. Une victoire vraiment assurée par les Panthères, un doublé du capitaine des Panthères, Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'avait pas marqué, on se rappelle, depuis la CAN 2012 qui s'est déroulée conjointement au Gabon et en Guinée équatoriale. Il a signé un doublé ce week-end sur deux services magnifiques de Malik Evouna. Nous allons revivre quelques instants des temps forts de cette rencontre. Les Panthères du Gabon se sont imposés face au Burkina Faso, leader avant la rencontre samedi à Libreville, 2-0, en profitant pour prendre les commandes avec 7 points contre 6 pour les étalons. Souvent critiqué pour son faible rendement en sélection, Pierre-Emerick Aubameyang a assumé ses responsabilités en signant un doublé. À la 67e et à la 74e minute sur deux services de Malik Evouna. Malik Evouna qui est parti, va jouer en première intention, Pierre-Emerick Aubameyang qui frappe, ouverture du score. Ouverture du score. Enfin Pierre-Emerick. Attention les Gabonais. Le deuxième but de Pierre-Emerick, passeur décisif. Malik Evouna encore. Deux passes décisives de l'ancien joueur du CNS. Et Pierre-Emerick qui vient d'inscrire son deuxième but ici. Auparavant, les hommes de Georges Costa avaient manqué beaucoup d'actions, notamment Malik Evouna, seul face au but, qui avait raté sa tentative en début de match. Malgré quelques erreurs, Germain Sanou a également sauvé les visiteurs à plusieurs reprises. Mais les étalons pourront tout de même nourrir quelques regrets parce qu'Aristide Bansé a trouvé le poteau de la tête au retour des vestiaires. Deuxième, les hommes de Paul Put conservent toutefois 4 points d'avance sur le Lesotho et 5 sur l'Angola qui se sont neutralisés vendredi 0 but partout avant de recevoir le Gabon mercredi prochain. Nous parlons basketball. À présent, la Fédération gabonaise de basketball, lors du dernier congrès FIBA, a pu obtenir la participation de 2 entraîneurs gabonais. Donc, 2 entraîneurs Young Coach prendront part à ce programme appelé Athlete in Action World Training Center qui aura lieu, bien sûr, du côté de Xenia dans l'Ohio, aux États-Unis. Ce sera du 10 au 20 novembre 2014. Donc, la Fédération gabonaise de basketball, via la direction technique, ont sélectionné 2 entraîneurs qui participeront à ce programme, en même temps que plusieurs autres entraîneurs du monde entier. Il s'agit pour Libreville, parce qu'il y a eu un du côté de Libreville et un autre de Port-Gentil. Donc, pour Libreville, il s'agit d'Herman Michael Oganda, qui est lui entraîneur d'Espoir Basketball Club. Et de côté de Port-Gentil, il s'agit de Tomo Parfait, qui lui est entraîneur de Manji Jokers. Donc, nous n'avons pas pu rencontrer Parfait Tomo, qui est lui du côté de Port-Gentil, mais Oganda Michael, lui, nous avons pu le rencontrer, nous l'avons chopé du côté de la fédération où il était en train de préparer justement techniquement ce déplacement du côté des États-Unis. On a pu bien sûr recueillir ce qui suit. Michael Oganda, coach de l'Espoir Basketball Club. Je coach des petites catégories depuis 6 ans. Je coach les minimes, les cadets et les juniors. Et j'ai une équipe en première division depuis 4 ans. Nous jouons dans le milieu de tableau. Nous sommes l'équipe la plus jeune du Gabon. Et voilà, nous sommes dans l'objectif du club. En principe, la philosophie, c'est de former les jeunes pour les faire compétir beaucoup plus tôt, les emmener au haut niveau. C'est un club qui a été formé à 6 ans. À l'époque, le président de la Ligue de l'Estuaire, c'était M. Mengon. Il avait aidé les jeunes pour monter des structures. Donc, nous sommes venus le voir pour essayer de voir comment on peut créer un club pour faire la formation. Donc, nous avons commencé avec des jeunes aujourd'hui qui sont en première division, comme Alan Dikondi. Nous avons joué plusieurs fois pendant longtemps les championnats nationaux cadets et juniors. C'est un des 7e en élite, avec ces jeunes qui ont fait leur classe dans le club, et puis les minimes jusqu'en première division. Et nous formons les jeunes, les meilleurs de nos jeunes vont aux États-Unis, vont essayer de leur trouver des bourses sport-études, vont continuer leur carrière sportive et leur vie étudiantine aux États-Unis, comme
Obama Correa Silva, qui est aujourd'hui à Roosevelt Catholic, qui a signé à South Carolina. Nous sommes en partenariat avec quelques écoles de la place. Donc nous les prenons beaucoup plus jeunes. Nous sommes collaborés aussi avec les parents. On est dans un cadre de sport-études. Donc on a un œil sur les résultats scolaires des enfants et aussi sur le plan sportif. Donc on collabore, on fait en sorte de lier l'école et le sport. Comment vous préparez ce départ justement, ce stage de perfectionnement que vous allez suivre dans 2 semaines? Bon, on va dire que en ce moment je travaille énormément avec le DT, M. Levalekita, sur les questions techniques et tactiques. On travaille beaucoup ensemble. Et en même temps, sur le plan administratif, il y a la fédération qui m'a déposé mon passeport et des photos. Donc en ce qui concerne la paperasse, la fédération s'en charge. Et sur le plan technique, j'ai une grosse collaboration avec M. Levalekita. Nous avons également pu avoir l'avis du secrétaire général de la Fédération gabonaise de basketball qui, lui, dit ne pas être étonné du choix de la direction technique. Donc, ce choix porté sur ces 2 entraîneurs, Parfait Tomo de Port-Gentil et Michael Ogranda de Libreville. On l'écoute. Alors, je dois déjà préciser que c'était un choix de la direction technique compte tenu de certains critères définis par ce groupe d'entraîneurs d'un certain niveau, on va dire de haut niveau. Et lorsque nous avons donc pris connaissance des 2 noms et 2 lauréats, je n'ai pratiquement pas été surpris compte tenu du sérieux que je connais à ces 2 jeunes entraîneurs. Monsieur Michael Ogranda, au niveau de l'estuaire, je l'ai connu depuis les Anges ABC et ensuite très tôt à la Ligue de l'estuaire, il a commencé à se rapprocher de la direction on va dire administrative. Il était toujours prêt à apporter une petite contribution. Monsieur Tomo Parfait, lui je le connais depuis fort longtemps parce qu'on a pratiquement joué même à la même période. Et je sais qu'il a fait des stages hors du Gabon. Et lors de mes visites à l'étranger, on me parle parfois de ce jeune entraîneur qui motive vraiment tout ce qui est autour de lui, qui est très proche des athlètes. C'est sur cette note de basketball que nous refermons la page nationale pour nous retrouver à la page internationale. Nous ouvrons cette page internationale avec Ebola du côté du Maroc. Je le disais en titre, Ebola menace bien sûr la CAN Maroc 2015. Donc la CAN débutera-t-elle, on se pose la question, débutera-t-elle à la date prévue? La Confédération africaine de football n'envisage pas décaler la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui est prévue du 17 janvier au 8 février à cause d'Ebola malgré la demande du Maroc, pays organisateur. Des discussions sur le sujet sont prévues le 2 novembre seulement du côté des autorités marocaines. On affirme que cette décision de reporter la compétition est irréversible, prétendant que la santé des personnes passe avant tout. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Ouzine, a affirmé dans différentes déclarations à la presse locale et mondiale que son pays maintient sa décision légitime, ajoutant que ce n'est ni une lubie ni une improvisation marocaine, mais plutôt des craintes de la part de l'Organisation mondiale de la santé et du ministère de la Santé. Même sans cette demande marocaine, le tournoi est déjà menacé par l'extension de l'épidémie ainsi que la psychose qui s'installe. Et il est donc fort possible que dans le cas du maintien de cette date initiale, le public réagira négativement par rapport à cet événement, chose qui se ressentira dans la qualité de l'organisation de cette CAN. Nous passons bien sûr à un autre sujet à l'international. Il s'agit d'Oscar Pistorius, qui lui, vous le savez, est accusé d'avoir assassiné sa petite amie. Oscar Pistorius donc, a été déclaré coupable d'homicide involontaire pour la mort de sa compagne. Pour rappel des faits, dans la nuit du 14 février 2013, Oscar Pistorius, âgé de 27 ans, tue sa petite amie Riva Steenkamp, un mannequin de 29 ans qu'il connaissait seulement depuis 3 mois. La jeune femme se trouvait dans la salle de bain et le champion paralympique
prétend l'avoir confondue ou encore l'avoir prise pour une intruse. C'est sur cette information que nous allons refermer ce Gabon News Sport, mais vous le savez, l'information juste continue sur les www.gabonnews.com.